الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الميامين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surat Al-Baqarah, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum. Ce verset veut dire, ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit, il vous a été ordonné de jeûner, tout comme il a été ordonné de jeûner à ceux qui vous ont précédés. Puissiez-vous être pieux, c'est-à-dire craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, on ne va pas continuer à expliquer Mukhtasar al-Akhdari, on va expliquer Ahkam al-Siyam, les lois qui sont relatives aux jeûnes du mois de Ramadan, car comme vous le savez, on va rentrer dans le meilleur mois de l'année. Et donc, j'ai pensé qu'il était important de réviser, bien sûr selon l'école malikite, les lois qui sont en rapport avec cette adoration qui est immense. Les gens du passé, comme Allah nous le fait savoir, ont observé des jeûnes. Certains savants ont dit qu'ils jeûnaient, mais pas le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan est spécifique à la Ummah, à la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Certains savants ont même dit que dans d'autres communautés, ils ont essayé, c'est-à-dire qu'il leur avait été ordonné cela, mais ils n'ont pas réussi. Par contre, nous, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on réussit, on l'effectue. Et quel bonheur, quelle joie d'observer un jeûne durant le meilleur des mois de l'année. Celui qui fait le mois de Ramadan, qui jeûne le mois de Ramadan avec sincérité, c'est une cause pour qu'il gagne le paradis. Parce que le jeûne du mois de Ramadan, c'est un grand pilier de l'islam. Il fait partie des 5 principaux devoirs. C'est une cause pour gagner beaucoup de hasanat. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, le hadith qui est qudsi, c'est-à-dire un hadith dans lequel le prophète nous dit, Allah dit, Kullu hasanatin bi'ashri amthaliha ila 700 du'f illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Tout acte de bien qu'on effectue, on en reçoit au minimum 10 fois les récompenses jusqu'à 700. Sauf pour le jeûne. Pour le jeûne, il appartient à Allah de nous accorder les récompenses plus que cela, plus que 700 fois. C'est-à-dire qu'il y a une grande source de hasanat pour celui qui jeûne sincèrement et correctement. Et faire un bon Ramadan, effectuer correctement sa ibadah, c'est une cause pour être pardonné. Et qui parmi nous n'espère pas obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qui parmi nous n'a pas de manquement? Qui parmi nous n'a pas de négligence dans son quotidien? Qui parmi nous n'a jamais commis de péché? On espère avoir le afou, le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et justement, observer une ibadah complète, parfaite, sincère, pendant le mois de Ramadan, observer ce jeûne, ce grand devoir de l'islam, c'est une cause pour obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit Bu'dan liman adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Combien est éloigné du bien celui qui a atteint Ramadan, celui qui est vivant pendant Ramadan, mais à qui il n'est pas pardonné. Parce qu'Allah pardonne à beaucoup de gens pendant Ramadan. Si tu n'en fais pas partie, c'est que tu as raté ton jeûne. Si tu n'en fais pas partie, c'est que c'est pas normal, c'est qu'il y a des manquements forcément, des négligences ou peut-être de l'ignorance de ta part durant ce mois béni. Et pour ne pas passer à côté, pour pas que le mois de Ramadan nous passe sous le nez, comme malheureusement beaucoup de gens à notre époque, chaque année passe et subhanallah, ils ont fait preuve de négligence pendant Ramadan et ils se disent, bon, l'année prochaine on verra, l'année prochaine on verra. Mais c'est même pas dit qu'on soit vivant l'année prochaine. C'est possible qu'Allah nous accorde de vivre un dernier Ramadan, Et c'est celui qui arrive dans une semaine. Allahu a'lam. Mais la chose qui est sûre, c'est que c'est l'occasion, occasion, pour réussir, pour se rattraper, pour prendre un nouveau départ dans sa vie. Mais faut-il encore savoir jeûner? Faut-il encore savoir effectuer
cet acte d'adoration qui est éminent, parce que ici on parle d'une ibada, on parle d'une adoration. Et les adorations, elles ont des règles. Les adorations, elles ont des lois. C'est pas open, c'est pas ouvert, tu fais ce que tu veux, tu inventes comme tu veux, tu fais Dieu à peu près. Non, il va falloir respecter les bienséances, respecter les lois qui sont en rapport avec cette adoration. Tout comme quand tu fais ta salade, quand tu fais ta prière. Tu peux pas ne pas savoir que dans ta prière, il y a 4 rak'at pour le dhuhr, par exemple. Et un jour t'en fais 7, un jour t'en fais 10, un jour t'en fais 2, peu importe. Non. Tu dois apprendre les règles qui sont propres à la salade, qui sont propres à chaque ibadah, à chaque adoration. Et justement, le jeûne du mois de Ramadan, c'est un acte d'adoration. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va expliquer quelles sont les lois, quelles sont les règles à connaître pour s'assurer d'avoir un acte qui est correct, un acte qui est valide selon le jugement d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, et pour se décharger de cette obligation éminente. Avant de rentrer dans les détails de cette adoration, parce que comme toute adoration, il y a dans le jeûne du mois de Ramadan des conditions de validité, des conditions d'obligation, des piliers, des annulatifs, des actes recommandés, des actes déconseillés. C'est tout ce qu'on va expliquer aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala. Avant même de détailler tout cela, il convient déjà de définir ce qu'est le jeûne. Ce qu'on appelle en arabe al-imsak. Al-imsak, si on regarde du point de vue de la langue, ça veut dire l'abstinence. D'une manière générale, du point de vue de la langue, al-imsak, c'est l'abstinence. Quand on parle de jeûne, on parle de s'abstenir. S'abstenir de quoi? Ça va dépendre de ton choix. Aujourd'hui, hors Ramadan, bien sûr, là je ne parle pas d'islam, je parle selon la langue, on parle de jeûne intermittent. Ceux qui ne mangent pas pendant la moitié de la journée, par exemple. On parle de jeûne glucidique, ceux qui ne veulent pas de glucides pendant plusieurs jours. On parle de jeûne hydrique, ceux qui vont se contenter de boire de l'eau, etc. Le fait de s'abstenir de faire quelque chose, que ce soit durant la nuit, durant la journée, ça c'est d'une manière générale ce que veut dire le jeûne dans la langue, al-imsak, le fait de s'abstenir. Par contre, selon la loi de l'islam, quand on parle de imsak, quand on parle de jeûne, le jeûne qu'on observe pendant le mois de Ramadan, ce qu'on vise par là, c'est imsakun makhsous. Là, par contre, on va parler d'une abstinence, mais qui est bien spécifique, qui est bien déterminée. Par définition, l'imsak an shahwatay al-batn wal-farj yawman kamilan بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى في غير زمن الحيض والنفاس وفي غير أيام العيد. Concrètement, par définition, c'est quoi le jeûne, cet acte d'adoration, comme l'ont défini les savants? C'est le fait de s'abstenir des plaisirs du ventre, et ce qui rejoint cela, et des plaisirs du sexe, et ce qui rejoint cela, une journée complète, avec l'intention de se rapprocher de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, les jours dans lesquels il est interdit de jeûner, c'est-à-dire les jours du Eid, et les jours des menstrues et des lochis pour la femme. Par définition, c'est ça le jeûne du mois de Ramadan qu'on observe. Le jeûne, d'une manière générale, dans la religion, shar'an, c'est ça. Ensuite, ce jeûne-là, il a, comme on l'a dit, des lois, des règles à respecter. Nous, on va l'observer durant le mois de Ramadan. Pour pouvoir le faire correctement, il faut déjà savoir quand rentre le mois de Ramadan. Comment on confirme que le mois de Ramadan est bien rentré? Parce que le jeûne, on va le faire pendant le mois de Ramadan. Et donc, savoir comment rentre le mois de Ramadan, c'est une obligation ici, c'est important ici. Pourquoi? Parce que c'est en lien clairement avec cet acte d'adoration. Pour savoir si le mois de Ramadan est rentré, on va effectuer ce qu'on appelle une observation. On ne va pas effectuer des calculs. On ne va pas faire des calculs pour savoir quand à peu près Ramadan va rentrer. Même précisément, d'une manière générale, on ne fait pas les calculs. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas cela qu'il a appris à ses compagnons. Le prophète alayhi salatu wa sallam, dans une de ses paroles, il dit clairement à ses compagnons: Nahnu ummatun ummiyah, la nahsubu wa la naktub, ash-shahru hakadha wa hakadha. Il leur dit clairement: nous, on est une communauté qui n'écrit pas et qui ne compte pas, c'est-à-dire qu'on ne prend pas cela en considération pour savoir comment les mois lunaires entrent ou sortent. Ensuite, il leur a dit, le mois c'est comme cela et comme cela. Il leur a montré comment effectuer l'observation. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit « Aftiru li ru'yatih wa sumu li ru'yatih » Lorsque vous voyez le croissant lunaire, vous allez jeûner, observer le jeûne. Donc le prophète alayhi salatu wa salam, il a enseigné à ses compagnons comment justement connaître le début du mois de Ramadan. Selon l'école malikite,
pour confirmer le début du mois de Ramadan, on aura besoin, il y a plusieurs façons de le faire que je vais expliquer. Une première méthode, c'est de prendre la parole de deux hommes, et je dis bien deux hommes ici, et non pas deux femmes ou deux enfants, qui sont adl, qui sont dignes de confiance. Ce ne sont pas des gens qui font les péchés au grand jour, etc. Des gens dignes de confiance. Si deux dignes de confiance, deux adl, témoignent avoir vu le croissant de la lune à la fin de la 29e journée du mois de Sha'ban, le mois qui précède Ramadan, alors dans ce cas-là, on va les croire et on va considérer que demain, c'est le premier jour de Ramadan. Et ici, on parle de deux adl et non pas un. Si c'est qu'une personne, même si c'est le calife, même si c'est Adl Zamani, le plus droit, le plus digne de son époque, ça ne suffira pas. Il nous faut ici deux adl pour justement prendre leur parole en considération. Une autre méthode qui confirme l'entrée du mois de Ramadan, pour la vision ici, c'est de prendre en considération la parole d'une jama'a mustafida, c'est-à-dire d'un groupe de personnes qui est conséquent. Pas forcément que des hommes ici, ça pourrait être des femmes, des esclaves, des enfants et des hommes. Un groupe qui est conséquent, pour lequel on s'assure qu'ils ne peuvent pas s'accorder sur un mensonge. Si on a un groupe conséquent qui ne s'accorde pas sur un mensonge, tous les membres de ce groupe-là conséquent ont vu le croissant lunaire. On ne parle pas de une ou deux personnes du groupe qui a vu et les autres ils font que répéter mais ils n'ont rien vu. Non, toutes les personnes de ce groupe-là ont vu le croissant lunaire. Dans ce cas-là, c'est correct et c'est valide pour prendre leur parole et considérer justement que Ramadan débute demain. Ensuite, une autre méthode, c'est tout simplement de prendre en considération deux dignes de confiance qui sont dans un autre pays ou un groupe conséquent qui ne se sont pas accordés sur un mensonge dans un autre pays. Mais il ne faut pas que ce pays soit trop éloigné. Les fuqaha malikites, les savants malikites nous disent qu'il ne faut pas que ça dépasse 1000 milles. Donc il ne faut pas que ce soit trop éloigné. Ils nous prennent l'exemple de Khurasan et de l'Andalous. Si par exemple tu es en Andalousie, en Espagne actuelle, tu ne vas pas prendre la parole des gens qui sont à Khurasan actuellement en Iran. C'est trop éloigné ça. Mais si c'est un pays qui n'est pas éloigné, il y a les mêmes matali'a, c'est le même aube, alors dans ce cas-là, ça sera permis de prendre leur parole en considération ici pour la vision du croissant lunaire. Donc ça, c'est les méthodes pour justement confirmer qu'on a bien vu le croissant. Si on ne voit pas le croissant, qu'est-ce qui se passe? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ 30. Le prophète alayhi wa sallam, il nous dit si vous ne voyez pas le croissant, c'est-à-dire à la fin de la 29e journée de Sha'ban, on va faire l'observation. Des fois, il est possible qu'on ne voit pas le croissant. Des fois, c'est parce qu'il y a des nuages, ou pas forcément. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va prolonger Sha'ban à 30 jours. Après, ici, il y a une notion que les fuqaha nous citent, c'est la notion du jour du doute. Le jour du doute, c'est quoi? On entend souvent parler de ça. Yawm al-shak, le jour du doute, ala rajih, selon l'avis prépondérant et retenu dans l'école malikite, c'est le jour charnière ou intermédiaire entre Sha'ban et Ramadan, donc le 30e jour de Sha'ban, dans lequel on ne sait pas si finalement c'est véritablement le 30e jour de Sha'ban ou si c'est le premier jour de Ramadan. On a un doute tout simplement. Pourquoi on a un doute? Parce qu'on n'a pas deux dignes de confiance ou un groupe de beaucoup de personnes qui ne se sont pas accordées sur un mensonge, qui ont témoigné avoir vu le croissant. Et donc, on a des gens pour qui le témoignage ne sera pas retenu ici, qui parlent et qui pensent qu'ils ont vu le croissant ou pas. Et eux, comme on ne peut pas retenir leurs paroles, alors dans ce cas-là, on a le doute. Ce jour du doute, il a des lois, il a des règles. Durant ce jour du doute, c'est déconseillé de jeûner par précaution au cas où c'est Ramadan. Parce qu'on a dit, c'est le jour du doute, c'est le 30e de Sha'ban, mais on ne sait pas si c'est véritablement le 30e de Sha'ban ou le premier jour de Ramadan. Celui qui met l'intention de jeûner ce jour-là, au cas où il s'avère que c'est Ramadan, son jeûne est déconseillé, il ne sera même pas valide s'il s'avère que c'est Ramadan. C'est recommandé durant le jour du doute, c'est apprécié durant le jour du doute, de faire l'imsak, de s'abstenir de faire ce qui annule le jeûne. Tant qu'on a le doute. Par contre, si on se lève le matin, le 30, et on voit le croissant, et on confirme que finalement, c'était bien le premier jour de Ramadan, mais on l'a loupé parce qu'on n'a pas mis l'intention la veille, dans ce cas-là, c'est une obligation maintenant d'observer l'abstinence jusqu'au ghurub, jusqu'au coucher du soleil, et on rattrapera bien sûr ce premier jour de Ramadan. Parce qu'on ne savait pas. Donc ça, c'est les règles qui sont en rapport avec le jour du doute. Par contre, jeûner durant le jour du doute,
Un jeûne par habitude, quelqu'un il a l'habitude de jeûner le lundi et le jeudi, et là, subhanallah, le jour du doute, il tombe soit le lundi, soit le jeudi. Il a le droit de jeûner ici, c'est autorisé, c'est pas déconseillé. Pareil, si c'est pour jeûner un vœu, il avait fait le vœu de jeûner, et il est tombé dans ce jour-là, il aura le droit. Ou si c'est pour rattraper un jeûne obligatoire, il aura le droit également de jeûner. Mais à condition de ne pas confirmer par la suite que finalement, c'était pas le jour de Sha'ban, mais le jour de Ramadan. Parce que s'il s'avère que finalement, ce jour-là dans lequel il a jeûné par habitude, ou pour un vœu, ou pour un rattrapage, il s'avère que c'est le premier jour de Ramadan en réalité, ça, c'était pas valable de sa part finalement. Il n'aura pas commis de péché, et ici, c'est autorisé. Donc ça, c'est pour ce qui est en rapport avec la vision et comment confirmer que Ramadan est bien rentré. Ensuite, pour ce qui est de cet acte d'adoration éminent qui est le jeûne, il a des conditions de validité et des conditions d'obligation. Pour les conditions de validité, on peut en citer au moins 4. La première, c'est l'islam, le fait d'être croyant, d'être musulman. Celui qui n'est pas musulman, s'il observe le jeûne avec nous, ce ne sera pas valable de sa part. Et ici, on a une pensée pour beaucoup de jeunes, mais pas forcément des jeunes, mais on le voyait beaucoup à l'école, ça. Ceux qui disent à leurs amis qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas musulmans, tiens, essaye, jeûne avec nous. Et des fois, certains, ils les invitent même à la maison pour couper avec eux. Ça, ce n'est pas correct de le faire et ce n'est pas valable de leur part. Et donc, la première condition de validité pour que le jeûne soit correct, c'est justement l'islam. Celui qui entre en islam après le fajr, nous on commence à jeûner à partir du fajr, à partir de l'aube, à partir de l'apparition de l'aube. Celui qui entre en islam après l'aube, lui il est apprécié pour lui de s'abstenir jusqu'au ghurub, jusqu'au coucher du soleil, mais ce n'est pas obligatoire. Parce que lui, comme il n'avait pas mis l'intention, il entre en islam qu'après l'aube. Dans ce cas-là, ce jour-là, il le manque, mais il ne commet pas de péché. Et c'est simplement apprécié pour lui de s'abstenir, comme ceux qui jeûnent, jusqu'au coucher du soleil, jusqu'au ghurub. Ensuite, la deuxième condition de validité, c'est le temps. C'est-à-dire le temps, le moment, la période requise pour jeûner. Tu ne pourras pas faire le jeûne du mois de Ramadan, le jour du Eid, par exemple. Tu ne peux même pas prier, tu ne peux même pas faire le jeûne, observer un jeûne, même de rattrapage, le jour du Eid, c'est interdit, c'est pas valable. Également, tu ne peux pas te dire, moi, cette année, pendant le Ramadan, je serai en voyage, je vais avancer mon Ramadan 1 ou 2 mois avant et je vais jeûner. Ça ne sera pas valable. Pourquoi? Parce que parmi les conditions de validité du jeûne du mois de Ramadan, c'est justement la période de Ramadan, le mois du Ramadan, que le mois de Ramadan soit rentré. Ensuite, une troisième condition de validité, c'est al-aqal, la raison saine, le fait d'être saint d'esprit. Celui qui n'est pas saint d'esprit, celui-là, son jeûne ne sera pas valable, mais il y a une exception ici. Celui qui perd la raison au début de la journée, c'est-à-dire au moment de l'aube, il n'a pas sa raison. Soit il est devenu fou, soit il a perdu conscience. On ne parle pas de celui qui dort ici, on parle de celui qui a perdu conscience, qui s'est évanoui par exemple. Celui-là, au moment de l'aube, s'il n'a pas la raison saine, il n'est pas saint d'esprit au moment de l'aube, sa journée ne sera pas valide. Par contre, s'il a mis l'intention la veille de jeûner, l'aube est venue, il avait son esprit, il était normal, il était saint d'esprit. La journée commence, il y a l'aube qui est apparue. Et après, durant la journée, il devient fou, ou il s'évanouit, il perd conscience. Ici, on va regarder combien de temps ça dure. Si ça dure la moitié de la journée ou moins, son jeûne reste valide. Par contre, si ça dure plus de la moitié de la journée, ou la totalité de la journée, dans ce cas-là, son jeûne ne sera pas valide. Et il devra le rattraper. Parce que dans l'école malikite, le majnoun, celui qui est devenu fou ou celui qui s'est évanoui, même celui qui est dans le coma, comme celui qui est dans le coma, celui-là, il devra rattraper le jeûne du mois de Ramadan. S'il l'a loupé, il devra le rattraper. Ce n'est pas comme d'autres écoles. Ensuite, une autre condition ici de validité, c'est pour la femme, elle concerne la femme, c'est ne pas avoir les règles et les lochis. Parce que quand la femme a les lochis ou les menstrues, elle ne peut pas observer un jeûne, c'est pas autorisé, ce n'est pas valide de sa part. Ensuite, pour ce qui est des conditions d'obligation, on a parlé des conditions de validité, maintenant parlons des conditions d'obligation. Ça veut dire quoi les conditions d'obligation? Ça veut dire les choses qui font que le jeûne, il te devient obligatoire. Premièrement, al-aql, la raison. C'est comme pour la condition de validité, être saint d'esprit. Deuxièmement, être pubère. Être pubère. Celui qui n'est pas pubère, ce n'est pas une obligation pour lui de jeûner. Et bien plus que ça, dans l'école malikite, c'est pas comme d'autres écoles. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas requis pour le tuteur d'ordonner à son enfant qui n'est pas pubère de jeûner. S'il veut jeûner, il peut, mais s'il veut arrêter, on ne va pas le réprimander parce que ici, ce n'est pas recommandé, ce n'est pas requis
de l'ordonner de jeûner ici, même s'il supporte, du fait qu'il n'est pas pubère. C'est pas comme dans d'autres écoles où c'est une obligation, s'il a la capacité, s'il peut supporter le jeûne, c'est une obligation pour le tuteur de l'ordonner de jeûner. Non, dans l'école malikite, comme c'est un enfant et que le jeûne, c'est pas quelque chose qui nécessite une grande difficulté pour s'y habituer, ce n'est pas comme la prière. Chez les malikites, on fait la différence entre la prière et le jeûne ici par rapport au tuteur et son enfant qui n'est pas encore pubère. Pour la prière, il y a un hadith qui est clair. Il y a un hadith qui est clair qui dit Muru awladakum bis-salat wa hum abna sab'a. Lorsque vos enfants ont 7 ans, lorsqu'ils ont atteint la distinction, le discernement, le tuteur doit ordonner à l'enfant de faire la prière pour qu'il s'y habitue. Et après, à 10 ans, s'il ne la fait pas, il le réprimande. Par contre, pour le jeûne, comme c'est plus facile, les savants malikites disent qu'ici, ce n'est pas une obligation pour le tuteur d'obliger son enfant qui n'est pas pubère de jeûner. Et la preuve, c'est quoi? C'est que les gens qui sont adultes par la suite, combien on en trouve qui observent le jeûne chaque année, ils rigolent pas avec ça, ils font très attention, mais ils font pas la prière toute l'année. Et d'ailleurs, celui qui ne prie pas et qui fait le jeûne, son jeûne reste valable. C'est deux adorations qui sont différentes. Mais bien sûr, c'est très grave de ne pas prier, c'est un grand péché, même 5 grands péchés par jour. Mais on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ne prient pas, mais qui observent le jeûne. Parce que le jeûne, c'est plus facile. En plus, la prière, c'est tous les jours. Et donc, l'enfant, il a besoin de s'y habituer. Donc ça, c'est la deuxième condition d'obligation qui rend obligatoire le jeûne, c'est justement la puberté. Et la puberté, quand est-ce qu'elle a lieu? C'est quoi les signes de la puberté? Selon l'école malikite, les signes de la puberté sont au nombre de 5. Il y en a certains, il y en a 3 qui sont propres au garçon et à la fille, et 2 qui sont que pour la fille. C'est quoi ces signes-là? C'est atteindre 18 ans lunaire, ou 17 ans, ou 15 ans, il y a d'autres avis dans l'école. Mais l'avis prépondérant, c'est 18 ans. Ou avoir des poils pubiens. C'est-à-dire que si un enfant il a des poils pubiens, on ne parle pas du duveux, on parle de poids épais, il ne va pas attendre 18 ans, bien sûr. Ici, c'est soit l'un, soit l'autre, etc. Donc, le deuxième, c'est avoir des poils pubiens. Le troisième, c'est al-ihtilam, le fait de faire un rêve, le fait de voir le mani, de voir le sperme pour l'enfant, c'est-à-dire pour le garçon ou pour la fille. À partir du moment où l'enfant va voir justement le sperme, il va avoir par exemple ce qu'on appelle une pollution nocturne, il va faire un rêve, celui-là, il devient pubère. Ensuite, pour la fille, il y a la grossesse et le sang des menstrues. Ça aussi, c'est 2 signes qui montrent sa puberté. Pour le sang des menstrues, c'est à partir de 9 ans par contre. Si c'est avant 9 ans, c'est du sang de maladie. Si une petite fille, elle a du sang à 6 ans ou 7 ans, c'est pas des menstrues. Ça sera du sang de maladie. À partir de 9 ans, s'il y a du sang, alors ça sera quoi? Ça sera justement le sang des menstrues et ça annonce sa puberté. Après, il y a d'autres savants dans l'école qui ont cité d'autres signes qui sont moins forts, moins appuyés, comme le fait que la voix mue. On voit l'enfant, sa voix elle commence à changer. Certains ont dit aussi la fille qui commence à avoir de la poitrine. D'autres ont dit aussi le fait de sentir des aisselles. Mais ça, c'est peut-être moins précis dans le sens où des fois, il y a même des enfants qui sont jeunes, hein, qui ont 6 ans, 7 ans, qui sont encore petits, qui des fois n'ont même pas la distinction et qui sentent déjà des aisselles. C'est rare, mais ça arrive. Et donc, ce n'est pas un signe qui est très précis. Retenez surtout les 5 signes qu'on a cités. Et donc ça, c'est pour les conditions d'obligation. Il y en a aussi une autre, c'est la capacité. Al-Qudra, la capacité. Si quelqu'un n'est pas capable de jeûner, d'observer un jeûne, parce que par exemple il est trop âgé, le jeûne va lui nuire. Dans ce cas-là, ce n'est pas une obligation ici de jeûner, et il n'a pas à jeûner parce qu'ici il y a clairement une nuisance. Ou quelqu'un qui est malade. Et à cause du jeûne, sa guérison va être repoussée, ou il va augmenter en maladie. Dans ce cas-là, comme lui, il n'a pas la capacité, il ne jeûnera pas, ce ne sera pas une obligation pour lui de jeûner. Et s'il y a une nuisance qui est confirmée, bien sûr, c'est interdit pour lui de jeûner. Ensuite, la 4e condition d'obligation, c'est le fait d'être résident et non pas voyageur. Le voyageur, ce n'est pas une obligation pour lui d'observer le jeûne. Le mieux, c'est qu'il le fasse, il n'y a pas de difficulté. Mais s'il a envie de ne pas jeûner, même sans excuse, il a droit. Par contre, il doit commencer son voyage avant l'aube, avant le Fajr. S'il a démarré son voyage, et un voyage qui permet de raccourcir les prières, c'est-à-dire environ 77 km, selon notre école, selon l'avis prépondérant, celui-là, il faut qu'il ait débuté son voyage avant l'aube. S'il a débuté son voyage après l'aube, il lui était obligatoire de commencer le jeûne, il ne pourra pas annuler son jeûne, il devra finir sa journée. Ensuite, la dernière condition qui concerne les femmes, c'est ne pas être en période de menstrues et de lochi, parce que, comme on a dit, la femme ne peut pas jeûner lorsqu'elle a les menstrues et les lochi. Ça, c'est pour ce qui concerne les conditions de validité et d'obligation. Maintenant,
expliquons quels sont les piliers, les deux obligations, les deux piliers du jeûne selon l'école malikite. Le premier, c'est ce qu'on appelle an-niyya. Le premier pilier, c'est l'intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de l'intention. Il nous a dit quand est-ce qu'on devait observer cette intention. Il nous a dit la siyama liman lam yubayyit an-niyya. Il n'y a pas de jeûne valide pour celui qui n'a pas eu l'intention durant la nuit qui précède la journée du jeûne. Et donc, on se doit d'avoir l'intention de jeûner pour le lendemain, durant la nuit, pour le lendemain. À partir du maghrib jusqu'à l'aube, toute cette nuit-là, à un moment donné, il faut mettre l'intention pour le lendemain, pour jeûner le jour du lendemain. De cette manière-là, on débute la journée en étant jeûneur. Pour les jeûnes pour lesquels il est obligatoire d'y avoir une continuité. Les jeûnes pour lesquels la continuité est obligatoire, comme le jeûne du mois de Ramadan ou le jeûne de l'expiation qu'on va expliquer tout à l'heure. Des jeûnes pour lesquels on ne peut pas faire de pause. On doit avoir cette continuité. Un jour, il suit un autre, etc. Et à cet enchaînement, on peut se suffire d'une seule et même intention pour toute la période. Comme pour le mois de Ramadan. Le mieux, ce qui est apprécié, c'est de renouveler l'intention tous les soirs. Mais si on met une intention durant la première soirée de Ramadan, la première nuit de Ramadan, pour tout le mois, ça sera valide et ça suffira. Ça sera valide et ça suffira. Sauf exception, s'il y a une coupure durant le mois, en raison d'une excuse qui nous permet de ne pas jeûner, comme celui qui voyage, ou celui qui tombe malade, ou la femme qui a ses menstrues, ou ses lochis, ou quelqu'un qui s'est évanoui, ou quelqu'un qui est devenu fou, qui a perdu conscience plus de la moitié de la journée. Dans ces situations-là, il sera obligatoire, après que cette excuse parte, de renouveler l'intention pour les jours restants. Une intention pour les jours restants. C'est pas chaque nuit pour tous les jours restants. Non, s'il reste 10 jours, une intention pour les 10 derniers jours suffira. Prenons un exemple. Quelqu'un débute le mois de Ramadan, il met l'intention pour tout le mois. Le 18e jour, il voyage. Comme il voyage, il a une excuse pour ne pas jeûner. Lui, il part en voyage et il ne jeûne pas. Et même s'il jeûne ici d'ailleurs, même s'il continue à jeûner durant son voyage, par le simple fait qu'il est devenu voyageur, la continuité, ici, elle est rompue, ici, elle est coupée. Pourquoi? Parce que il a le droit de ne pas jeûner. Donc, c'est plus une obligation pour lui de jeûner. Donc, ce qu'il se passe, c'est quoi? C'est que lui, à partir de ce moment-là, sa première intention du début du mois ne lui est plus suffisante. Et lorsqu'il est en voyage, durant tout son voyage, chaque soir, il doit mettre l'intention pour le lendemain. Et lorsqu'il rentre de son voyage, il mettra une intention pour tous les jours qui restent. Donc lui, s'il a voyagé le 18 et qu'il rentre le 20, lorsqu'il rentre le 20, il fait quoi? Il met l'intention de jeûner les jours qui restent de Ramadan, c'est-à-dire jusqu'au 29 ou au 30e jour. Donc ici, l'intention pour le mois suffit, mais faites attention, si quelqu'un il a une excuse qui fait que finalement, il n'était plus obligatoire pour lui de jeûner, dans ce cas-là, il devra renouveler son intention pour le reste des jours lorsque cette excuse sera terminée. Ensuite, ici, en ce qui concerne les intentions, ici, en ce qui concerne l'intention pour le jeûneur, il y a un cas qui revient souvent, c'est celui de la femme qui avait ses menstrues et qui se réveille après l'aube et qui ne sait pas si ses menstrues se sont achevées, se sont arrêtées avant l'aube ou après l'aube. Elle ne sait pas. Dans ce cas-là, elle fait quoi? Dans ce cas-là, elle va s'abstenir jusqu'à la fin de la journée et elle rattrape ce jour de jeûne. Elle, comme elle ne savait pas, est-ce que ses règles se sont arrêtées avant l'aube ou après l'aube, elle va s'abstenir parce que ça se trouve, ça s'est arrêté avant. Et elle va rattraper parce que ça se trouve, ça s'est arrêté après l'aube. Ça, c'est un cas qui revient souvent, qu'on nous demande souvent. Ensuite, le deuxième pilier, et ici, je vous demande vraiment de la concentration pour bien comprendre, c'est l'abstinence. C'est justement s'abstenir des choses qui vont annuler le jeûne. D'abord, s'abstenir du désir ou du plaisir de ce qui est en rapport avec le ventre et ce qui le rejoint, et ce qui est en rapport avec le sexe et ce qui le rejoint. Premièrement, ce qui est en rapport avec le sexe. Parmi les choses qui annulent le jeûne, il y a le rapport sexuel. Le rapport sexuel durant la journée du mois de Ramadan va annuler la journée, va la rendre invalide. Que ce soit un rapport avec
un être vivant ou qui est décédé. Pour vous montrer, les savants, ils sont allés jusqu'où. Et bien sûr, ici, on parle d'un rapport avec quelqu'un qui supporte le rapport. Et même si c'est avec un animal, ça va annuler le jeûne du mois de Ramadan. Ici, quand on parle du rapport, c'est la pénétration du gland dans le vagin, c'est ça qui est visé par là. Également, le fait de faire sortir le mani, le sperme et le liquide pré-éjaculatoire qu'on appelle le madi. Ça va annuler le jeûne du mois de Ramadan. Le faire sortir le mani et le madi, que ce soit avec muqaddimat al-jima', avec les préliminaires, un contact avec son conjoint ou sa conjointe, ou avec un regard prolongé, ou une pensée prolongée qui provoque le désir. Ici, ça va annuler le jeûne. Par contre, si le sperme ou le liquide pré-éjaculatoire sortent involontairement, comme quelqu'un qui est tombé d'un cheval et qui a vu du mani sortir, ou quelqu'un qui est rentré dans de l'eau chaude, et à cause de ça, il y a du liquide qui est sorti, ou quelqu'un qui a fait un rêve, ou quelqu'un qui a eu une pensée ou un regard, mais pas prolongé. C'était involontaire, c'est arrivé comme ça, il a repoussé immédiatement. Dans ce cas-là, ça ne va pas annuler le jeûne s'il a un liquide qui est sorti, comme le mani ou le madi, parce que ce n'était pas volontaire et ce n'était pas prolongé ici pour le regard ou pour la réflexion. Ça, c'est ce qui est en rapport donc avec le sexe. Ensuite, pour ce qui est du vomissement, sachez que le vomissement, c'est-à-dire le fait de se faire vomir, le fait de se faire vomir, de provoquer le vomissement et de réussir en cela, ça annule le jeûne. Si quelqu'un il essaye de se faire vomir mais il n'y arrive pas, ça ne va pas annuler son jeûne. Par contre, s'il essaye de se faire vomir et qu'il y arrive, donc il s'est fait vomir, ça va annuler son jeûne. Même s'il n'a pas ravalé son vomi, ça va annuler son jeûne. Par contre, s'il a été pris par le vomi et qu'il n'a rien ravalé de son vomi, ça ne va pas annuler son jeûne. Par contre, s'il ravale son vomi volontairement ou ralabatan involontairement, il a été pris par cela, il l'a ravalé involontairement, ça va annuler ici son jeûne. Et pareil pour al-qalas, ce qu'on appelle les remontées acides. S'il a des remontées acides et qu'il les ravale volontairement ou involontairement, ça va annuler son jeûne. Par contre, pour ce qui est de la salive, pour ce qui est des sécrétions nasales qui sont dans le nez, pour ce qui est des glaires, si on les ravale, même si les glaires sont arrivées jusqu'à la langue, ça ne va pas annuler le jeûne. Ensuite, pour ce qui est maintenant de ce qu'on va consommer, pour ce qui est des liquides et des choses qui sont solides qu'on va faire rentrer dans le corps. Ici, on peut différencier le ma'i', ce qui est liquide, du jamid, ce qui est solide. D'abord, pour ce qui est liquide. Toute chose liquide qui va parvenir à la gorge, on va en ressentir la présence, le goût à la gorge. Si on le fait pénétrer, toute chose liquide qu'on fait pénétrer dans le corps, de sorte qu'on en ressente les traces à la gorge, va annuler le jeûne, qu'on ait fait rentrer cela volontairement ou par oubli. Qu'on ait fait rentrer cela par la bouche, par les oreilles, par les yeux ou par le nez. C'est par les orifices donc supérieurs. Si on fait rentrer un liquide, si on utilise un liquide et qu'on en ressent la présence dans la gorge, qu'on les fait rentrer par la bouche, par le nez, par les yeux, par exemple en mettant des gouttes ou en mettant des gouttes dans le nez ou dans les oreilles, et qu'on ressent ce liquide au niveau de la gorge, ça va annuler le jeûne, que cela a été fait volontairement ou par oubli. Et si on a un doute, des fois ça peut arriver, quelqu'un a mis des gouttes et après il a un doute d'avoir ressenti justement les traces de ces gouttes-là dans sa gorge, ça va annuler également, il devra rattraper. Ensuite, pour ce qui est des orifices inférieurs qui sont larges comme l'anus, on ne parle pas de l'urètre ici mais de l'anus, si on fait rentrer un liquide par l'anus et qu'il arrive à l'estomac, al-ma'idah, dans ce cas-là, ça va annuler le jeûne. S'il arrive au ventre, ça va annuler le jeûne. Ça c'est pour les liquides. Ensuite, pour ce qui est des choses qui sont solides. Pour ce qui est des solides, si on consomme quelque chose de solide, par la bouche par exemple, et que ça arrive à la gorge, et que ça arrive à la gorge comme par exemple une pièce, un dirham, une petite pièce comme les savants nous le disent, et qu'on la rejette immédiatement, on ne va pas la garder, elle reste à la gorge mais on la rejette, on ne va pas la faire rentrer jusqu'au ventre, dans ce cas-là ça ne va pas annuler le jeûne. Par contre, si ça parvient au ventre, bien sûr ça va annuler le jeûne. Ensuite il nous reste une chose, enfin non, il nous reste encore deux choses. Les solides avec les orifices inférieurs. Si quelqu'un fait rentrer quelque chose de solide par les orifices inférieurs ou par les orifices supérieurs autres que la bouche, et on a dit avec la bouche, il faut que ça dépasse la gorge, ça ne va pas annuler le jeûne. Rappelez-vous le test PCR quand il y avait le Covid par exemple, le fait de faire rentrer une tige
dans le nez, ça n'annule pas le jeûne selon l'école malikite. Également par en bas. Si une femme, elle va voir une gynécologue pendant le mois de Ramadan et qu'elle fait justement entrer son appareil dans le vagin de la femme, ça ne va pas annuler parce que l'appareil est solide. Également par l'anus. Si quelqu'un a fait rentrer quelque chose dans son anus durant le mois de Ramadan, quelque chose de solide, ça ne va pas annuler le jeûne. Par contre, si c'est quelque chose de liquide, comme j'ai dit, si ça arrive au ventre, ça va annuler. Donc ça, c'est pour les solides et les liquides. Ensuite, il nous reste une chose ici, c'est les gaz épais. Si les gaz épais, on les respire, et qu'ils arrivent à la gorge, on les respire volontairement, et qu'ils arrivent à la gorge, dans ce cas-là, ça va annuler le jeûne. C'est quoi les gaz épais? Comme par exemple le fait de fumer, ou el bakhour, l'encens. Si quelqu'un il se met à respirer volontairement de l'encens et qu'il en ressent le goût à la gorge, ça va annuler son jeûne. Par contre, s'il a senti que c'était pas volontaire, il a ressenti le goût, mais lui, à la base, il n'est pas venu respirer cela. C'était involontaire. Dans ce cas-là, ça ne va pas annuler le jeûne. Comme si tu passes dans la rue, il y a quelqu'un qui fumait, et toi, tu as respiré la cigarette, mais c'est pas toi qui fumes. Ici, comme c'est pas volontaire, c'est pas toi qui as visé cela, ça ne va pas annuler le jeûne. Après aussi, parmi les annulatifs du jeûne, il y a le fait de rejeter l'intention. Quelqu'un, durant la journée, il a la ferme intention d'arrêter son jeûne. Même s'il ne fait pas un annulatif qu'on vient de citer, par le simple fait d'avoir la ferme intention d'annuler le jeûne, son jeûne est annulé selon l'école malikite. Il y a aussi l'apostasie, celui qui quitte l'islam, son jeûne sera annulé. Et il y a aussi bien sûr la venue des menstrues et des lochis, la venue des menstrues et des lochis pour la femme. Ensuite, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles le jeûne ne sera pas annulé si elles ont lieu. Et souvent, les gens pensent le contraire. Je vais en citer quelques-unes. Il y a par exemple le fait d'avaler un insecte sans faire exprès. Ça peut arriver, tu es dehors, tu respires une bête et elle est rentrée. Dans ce cas-là, ça ne va pas annuler ton jeûne. Également, si tu as été pris par le vomi et que tu ne l'as pas ravalé, dans ce cas-là, ça ne va pas annuler ton jeûne. Ou aussi, si tu as mis des gouttes dans tes yeux, dans tes oreilles, avant l'aube, et que tu as ressenti cela dans ta gorge après l'aube, là, c'est une exception, ça ne va pas annuler le jeûne. Pareil, si tu as utilisé de dentifrice avant l'aube et que tu en ressens le goût dans ta gorge, après l'aube, ça ne va pas annuler le jeûne. Il y a beaucoup de gens qui demandent c'est quoi le jugement de se brosser les dents avec du dentifrice pendant le Ramadan. Ici, tout dépend de si on va ressentir le goût dans la gorge ou pas. Si on n'en ressent pas le goût, on est sûr de ne pas en ressentir le goût parce qu'on en a mis très très peu, ça n'annule pas le jeûne. Mais si on en ressent le goût durant la journée, qu'on s'est brossé les dents durant la journée, après l'aube, ça va annuler. Mais comme j'ai dit, si on s'est brossé les dents avant l'aube et qu'on en ressent le goût dans la gorge après l'aube, ici, ça ne va pas annuler le jeûne. Il y a aussi l'injection par al-qubul, par l'urètre, par devant, par le sexe. Ici, ça ne va pas annuler le jeûne. Il y a aussi le fait d'aller respirer de la poussière ou de la farine. Tu passes à côté d'un chantier dehors et il y a un nuage de poussière ou de farine. Par exemple, tu es rentré dans une boulangerie, il y a quelqu'un qui est en train de faire du pain et tu respires cette farine ou cette poussière, ça ne va pas annuler le jeûne. Il y a aussi le fait de mettre de la crème sur sa blessure ou sur sa peau, même si elle va pénétrer à travers la peau, ça ne va pas annuler le jeûne. Il y a aussi le fait de manger, d'avaler les résidus des aliments de la veille. Tu t'es levé pour prendre ton sahour, pour manger avant l'aube, et après tu t'es mal brossé les dents, et durant la journée, à un moment donné, tu sens quelque chose entre tes dents et tu l'avales, même volontairement. Ça annule pas. On ne parle pas bien sûr ici de quelqu'un qui a caché un bonbon juste avant l'aube et après il va manger le bonbon après l'aube. Là, ça ne sera pas autorisé de sa part. On ne parle pas de ça. On parle vraiment de ce qui est resté, des résidus qui sont restés entre les dents si c'est mal brossé les dents et qu'il en ressent la présence durant la journée et qu'il a avalé ça même volontairement. Il y a aussi la prise de sang. Ça ne va pas annuler le jeûne, la prise de sang. Il y a aussi celui qui était dans le rapport avec sa femme et il entend l'adhan. Et lui, immédiatement, il se retire. Immédiatement. Celui-là, son jeûne restera valide. Il y a aussi une question qui revient souvent, l'érection. L'érection pour l'homme ne va pas invalider le jeûne si c'est une simple érection sans ce qu'on a cité tout à l'heure avec la sortie d'un liquide qui aura été provoqué. Faut faire attention ici. Et il y a aussi le hijama. Il y a des gens qui demandent sur le hijama, la saignée avec les ventouses. Ça ne va pas annuler le jeûne, mais ça peut faire partie des déconseillés, comme je vais l'expliquer juste après. Donc ça, c'est pour les annulatifs. Ensuite, il est important d'expliquer ici qu'est-ce qu'il en incombe, qu'est-ce qui incombe à la personne qui a annulé son jeûne. Ici, on va expliquer maintenant qu'est-ce que la personne qui n'a pas jeûné doit faire. Ici, on distingue deux catégories de personnes. Celui qui n'a pas observé le jeûne
avec une excuse, et celui qui n'a pas observé le jeûne sans excuse. Pour celui qui n'a pas jeûné avec une excuse, il avait une excuse selon la loi de l'islam qui est valide, comme celui qui voyage, on l'a dit, et qui a commencé son voyage avant l'aube. Comme la femme qui a ses menstrues ou ses lochis, ou la femme qui est enceinte, qui craint la nuisance pour elle ou pour son enfant dans son ventre, ou la femme qui allaite et qui peut se permettre de ne pas jeûner, parce que ce n'est pas toute femme qui allaite qui peut ne pas jeûner. Ici, il y a un détail que je vous explique. La femme qui allaite, elle a un enfant à sa charge et elle veut le nourrir. Des fois, il arrive que la femme elle a peur de ne pas avoir assez de lait et donc elle craint la nuisance pour son enfant. Mais est-ce que par le simple fait qu'elle craint la nuisance pour son enfant parce qu'elle a peur de ne pas avoir de lait, elle pourra se permettre de ne pas jeûner? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Premièrement, il faut regarder est-ce que son enfant a de l'argent. Des fois, il y a un enfant, il est né avec un héritage, il a de l'argent. Si c'est le cas, elle prend de cet argent-là, si elle en a la possibilité bien sûr, pour trouver une mère allaitante. Une autre femme qui pourra justement nourrir, donner le sein à son enfant. Ou si cet enfant n'a pas d'argent, alors c'est le père de cet enfant qui va payer cela. Soit une nourrice, soit une mère allaitante, soit carrément du lait qui se vend dans le commerce. Un biberon pour l'enfant, dans le cas où l'enfant accepte le biberon. Si le mari également, enfin le père également, il n'a pas d'argent, il ne peut pas payer ou il ne veut pas payer, on va regarder si elle a de l'argent. Et si elle ne peut pas payer une mère allaitante ou du lait qu'elle achète dans le commerce que l'enfant accepte, alors dans ce cas-là, elle pourra se permettre de ne pas jeûner. C'est dans cette situation-là. Et donc celui qui ne jeûne pas avec une excuse, il devra rattraper s'il en a la capacité, mais il n'a pas commis de péché. Par contre, dans certains cas, ça sera apprécié de lui que de donner une fidya, une compensation, et dans certains cas, ce sera obligatoire. C'est quoi les cas appréciés? Les deux cas appréciés, c'est pour celui qui n'a pas jeûné parce qu'il avait une maladie dont on n'espère pas la guérison. Quelqu'un qui est malade d'une maladie dont on n'espère pas la guérison et qui ne peut pas rattraper ses jours durant l'année quand les jours seront plus courts. Et ça aussi, c'est une condition qu'il faut retenir. Des fois, Ramadan, il est en été, les journées sont très longues. Le médecin, et ici quand on parle de maladie par rapport au jeûne, on parle de deux médecins dignes de confiance qui t'informent que ta maladie ne va pas avec le jeûne et que le jeûne va te nuire. On ne parle pas de l'automédication ici. C'est pas toi qui penses. Le simple mal de tête, ça ne t'autorise pas à rompre ton jeûne. Ici, il faut faire attention. Le simple rhume ou la simple douleur ou la simple brûlure d'estomac ne va pas t'autoriser à rompre ton jeûne. Et donc, celui qui a une maladie dont on n'espère pas la guérison. Et lui, le médecin lui dit, toi, toute l'année, tu ne peux pas jeûner. Même les jours d'hiver qui sont courts, tu ne pourras pas rattraper ton jeûne. Dans ce cas-là, lui, il ne jeûne pas et c'est apprécié. C'est pas obligatoire, c'est apprécié, c'est mandoub qu'il sorte une compensation. Par contre, s'il s'avère que oui, en été, dans les journées longues, il ne peut pas jeûner, mais en hiver, il peut jeûner dans les journées courtes. Ici, lui, il doit rattraper son jeûne. C'est pas, il se dit, moi, on m'a dit que j'avais une maladie incurable, ou enfin, j'espère pas la guérison, c'est bon, je jeûne pas. Non, non, si ton médecin il te dit que par contre, 6-7 heures de jeûne, tu peux l'observer, tu dois le faire ici. Et le deuxième cas de figure pour lequel c'est apprécié de sortir justement une compensation, on va justement compenser le fait de ne pas jeûner, c'est le moussine, c'est celui qui est très âgé. Et comme il est âgé, il ne peut pas supporter le jeûne et il ne peut pas le rattraper. Lui, c'est recommandé. Après, il y a deux autres cas de figure pour lesquels ce sera une obligation maintenant de sortir la fidya, la compensation. C'est la femme qui allaite son enfant et qui a une excuse, comme j'expliquais précédemment, qui est excusée et qui peut ne pas jeûner parce qu'elle allaite son enfant, elle craint pour son enfant et elle a réuni les conditions que j'ai citées juste avant. Elle, obligatoirement, pour compenser le fait qu'elle ne jeûne pas, elle va sortir une fidya. Et un autre cas, c'est celui qui n'a pas rattrapé ses jours de jeûne avant le Ramadan prochain. Il a laissé toute l'année passer, le Ramadan est rentré. Lui, il devra sortir une fidya pour ses jours manquants. Et lui, c'est une obligation. Et en plus de ça, il a commis un péché s'il n'avait pas d'excuse. La fidya, c'est quoi? La fidya, c'est la compensation, c'est ce qu'on donne donc quand on n'a pas jeûné pour compenser. Cette fidya, c'est le fait de sortir, de donner un moud, c'est-à-dire le plein de deux mains jointes, le plein de deux mains jointes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est environ 600-700 grammes, environ 650 grammes, de la nourriture de base répandue dans le pays, du blé, de l'orge, du maïs, etc. C'est ça la fidya. Donc, pour chaque jour, cette personne-là qui est concernée va sortir justement une fidya, donc à un pauvre. Ensuite, pour ce qui est de celui qui n'a pas jeûné sans excuse. Celui qui n'a pas jeûné sans excuse, celui-là, il commet un grave péché. Un grand péché qui est très grave.
et il devra rattraper rapidement ce jour-là, après Ramadan, après le Eid, et celui-là, il doit s'abstenir, celui qui a fait quelque chose qui rompt le jeûne, il doit s'abstenir de ne pas faire un autre annulatif jusqu'au coucher du soleil, et en plus de ça, celui qui a rompu le jeûne sans excuse, c'est une obligation pour le juge, pour le qadri, pour le khalifa, de le punir, de le réprimander. Ça peut être avec une punition, des jours de prison ou autre chose, des coups de feu, autre chose. Il le réprimande, il le punit ici, pour pas qu'il recommence cela. Et donc pour celui qui n'a pas jeûné, qui a fait un annulatif du jeûne, celui qui a fait un annulatif du jeûne, dans certains cas, il va devoir sortir une kafara. Ça, c'est pour celui qui a fait un annulatif et qui n'avait pas d'excuse. Il va sortir ce qu'on appelle une expiation. Et dans d'autres cas, celui qui a fait un annulatif pour qui le jeûne n'est pas valable, il devra simplement le rattraper, mais il n'aura pas d'expiation. C'est quoi les cas pour lesquels il devra expier son péché avec une kafara? Il devra sortir l'expiation. Ces cas-là, c'est déjà celui qui a refusé ou changé son intention. Il était en train de jeûner et après, il a la flemme, il se dit flemme, je ne veux plus continuer, et il se dit c'est bon, j'arrête de jeûner, il a la ferme intention d'arrêter de jeûner. Celui-là, il commet un grave péché, un très grand péché, c'est haram, et il doit s'abstenir jusqu'à la fin de la journée, et il devra sortir une kafara que je vais expliquer juste après, c'est quoi la kafara. Donc ça, c'est le premier cas. Ensuite, on a al-jima', celui qui a un rapport sexuel délibérément durant la journée, celui-là, il commet un grand péché, il devra sortir une kafara. Le rapport sexuel, c'est l'homme avec la femme, l'homme avec sa femme, pas forcément avec sa femme. Si la femme a accepté le rapport, alors lui, il devra sortir une kafara. Il commet un grand péché. Et elle aussi, elle commet un grand péché. Elle devra sortir une kafara selon l'école malikite. C'est pas comme d'autres écoles, comme chez les Shafi'ites, pour qui la femme ne sort pas de kafara. Par contre, si il l'a forcée à avoir un rapport, elle ne voulait pas, dans ce cas-là, c'est lui qui va sortir la kafara, pour lui et pour elle. Et ça, c'est dans le cas où la femme, elle est musulmane. Ensuite, le fait de faire sortir le mani, de provoquer la sortie du mani, du sperme, pas le liquide prééjaculatoire, le madi. Là, on parle du mani seulement. Celui qui a fait sortir le mani durant la journée du jeûne, comme un grand péché, il annule son jeûne, il doit s'abstenir jusqu'à la fin de la journée, on l'a dit, et il devra une kafara. Aussi, pour ce qui est de se faire vomir. Celui qui se fait vomir, donc volontairement il se fait vomir, et il ravale ce vomi-là volontairement, ou ralabatan, il n'a pas fait exprès, celui-là, il devra sortir la kafara. Et également, celui qui n'a pas fait exprès de vomir, il a été pris par le vomi, mais il a ravalé volontairement, celui-là, il devra sortir la kafara. Également, celui qui mange et qui boit, de sorte qu'il mange et boit par la bouche volontairement, et ça arrive à l'estomac, comme on a dit. Dans ce cas-là, il devra sortir la kafara. Il fait ça volontairement, il devra sortir ici la kafara. Ensuite, on a des cas de figure dans lesquels on trouve des gens qui sont ignorants, qui n'ont pas appris la religion, et ils font des annulatifs, et ils viennent nous présenter leurs excuses. On leur dit, mais ça annule le jeûne, et ils nous présentent leurs excuses. Ici, dans certains cas, ils vont devoir sortir la kafara, dans d'autres cas, ils ne vont pas sortir l'expiation. C'est du cas par cas. Il y a ce qu'on appelle le ta'wil al-ba'id et le ta'wil al-qarib. Les savants nous expliquent ça. Cette personne-là, lorsqu'elle a fait un annulatif du jeûne et qu'on lui dit mais ça annule le jeûne, et qu'elle nous dit mais moi je ne savais pas, et qu'elle nous explique pourquoi justement elle a annulé son jeûne, elle a fait cela. Ici on regarde, est-ce que c'est une excuse qui est probable ou peu probable? Est-ce que c'est une excuse qui est logique, qui est sensée, ou une excuse qui est lointaine, qui n'est pas probable? Si c'est une excuse qui est peu probable, une excuse qui n'est pas sensée, dans ce cas-là, on lui dira de sortir la kafara en plus de rattraper ce jour-là. Prenons un exemple, quelqu'un il se réveille, il y a un beau soleil, bien après l'aube, il se réveille par exemple au moment où le soleil est à son zénith et au milieu du ciel, il y a un beau soleil, et lui il mange et il dit je pensais qu'il faisait encore nuit. Lui, son excuse, elle est peu probable, elle est peu sensée. Il devra rattraper et il devra faire quoi? Il devra sortir la kafara. Un autre exemple, une femme, elle dit moi je sais que le 10 de ce mois-là, j'aurai mes règles. Et c'est pendant le Ramadan. Elle arrive le 10, elle se lève le matin, elle n'a pas encore ses règles, elle ne les voit pas, elle ne voit pas de sang. Et elle prend son petit déjeuner, elle se dit, mais je sais qu'elles vont venir durant la journée. Elle, ici, son excuse, elle est peu probable. Elle n'est pas acceptée. Elle devra faire quoi? Elle devra rattraper, bien sûr, et elle devra sortir la kafara. Également, quelqu'un qui tombe dans la médisance durant la journée du mois du jeûne de Ramadan, et qui mange après, il se dit, mais moi, comme je suis tombé dans la médisance, je pensais que ça annulait le jeûne. Là, ici, pareil, ce sera un ta'wil qui est ba'id, c'est une excuse qui est peu probable, il devra sortir la kafara. Par contre, si c'est une excuse qui est probable
c'est pas un ta'wil qui est ba'id, c'est une excuse qui est assez sensée. Dans ce cas-là, il ne sortira pas la kafara, mais bien sûr, il devra rattraper. Prenons un exemple, si quelqu'un, il a mangé par oubli durant la journée. Pendant Ramadan, il a mangé par oubli durant la journée. Le fait de manger par oubli durant la journée ou de boire, ça annule le jeûne dans l'école malikite. Ça annule le jeûne. Même s'il y a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est connu, parce que les malikites l'ont compris différemment. Des fois, on a un hadith, les savants vont le comprendre différemment, ou des fois, des savants ne vont pas considérer la chaîne. Et c'est pour ça qu'on voit une divergence. Donc, on respecte ici, bien sûr, les écoles et les savants. Le hadith, il nous dit quoi? Man nasiya wa huwa sa'im, celui qui a oublié et qui était jeûneur. Fa'akala aw shariba. Et donc il a mangé ou bu, qu'il continue son jeûne, qu'il continue à s'abstenir. C'est Allah qui l'a abreuvé et qui l'a nourri. Les Shafi'ites, ils ont compris de cette parole-là que finalement son jeûne n'est pas annulé. Les Malikites n'ont pas compris ça. Parce qu'il a dit donc il continue l'abstinence. Et c'est ce que dit justement l'école malikite. Celui qui a mangé ou bu par oubli, il doit continuer de s'abstenir. Mais il devra rattraper ce jour-là. Pourquoi? Parce que la définition du jeûne, c'est quoi? C'est l'abstinence. Et ça vient en totale contradiction. Ça se trouve, il a mangé pendant 10 minutes, s'est rempli le ventre, il ne s'est pas abstenu. Même si c'était par oubli. Ça contredit l'abstinence. Et donc, dans ce cas-là, c'est pour ça que les savants malikites ont compris le hadith de cette manière-là et qui disent que celui qui mange ou boit par oubli, celui-là, il n'a pas commis de péché, il a oublié, mais il devra rattraper ce jour-là. Et donc, si quelqu'un a mangé par oubli, et lui, il pensait que son jeûne, comme il est annulé, comme il devra le rattraper, il n'a pas à s'abstenir jusqu'au coucher du soleil. Celui-là, il a un ta'wil qui est qarib, il a une excuse qui est censée ici. Lui, on lui dira non, tu vas juste rattraper cette journée-là, mais tu vas pas sortir ici d'expiation. Parce qu'on comprend ici son excuse. Ou pareil, quelqu'un qui était junub, quelqu'un qui devait faire la grande ablution, le ghusl obligatoire, parce qu'il a eu un rapport sexuel durant la nuit, par exemple, avec sa femme, ou une femme qui n'a plus ses menstrues durant la nuit, et l'aube arrive, et cette personne-là, elle va manger parce qu'elle pensait que c'était une obligation pour elle de faire le ghusl avant que l'aube arrive. Cette personne-là, on lui dira, tu devras rattraper cette journée-là, mais tu n'as pas d'expiation à sortir. Le mieux, quand quelqu'un doit faire le ghusl, le mieux, c'est de faire le ghusl avant l'aube. Si quelqu'un, il lui est obligatoire de faire le ghusl, c'est-à-dire il est junub, le mieux, ce qui est recommandé, c'est de le faire avant de commencer la journée du jeûne du mois de Ramadan. Mais si finalement, tu n'as pas fait le ghusl et tu le fais pendant la journée, c'est valide. Il n'y a aucun problème. Tu devras le faire par contre pour ta prière, bien sûr. Mais donc, ce n'est pas une condition ici pour que le jeûne soit valable que de faire son ghusl. Donc ça, c'est pour ce qui est en rapport avec les kafarat, avec les expiations. Mais l'expiation, c'est quoi? On expie son péché ici, c'est quoi l'expiation? L'expiation, c'est une de trois choses. C'est une parmi trois choses au choix. Soit tu vas nourrir 60 pauvres différents, avec un moud, c'est-à-dire le plein de 2 mains jointes. On a dit le plein de 2 mains jointes, ça fait environ 600-700 grammes de la nourriture répandue dans le pays. Tu vas nourrir soit 60 pauvres avec un moud chacun et des pauvres différents, soit tu vas jeûner 2 mois consécutifs, soit tu vas affranchir un esclave. Aujourd'hui, tu ne peux plus affranchir d'esclaves, c'est soit le premier choix, soit le deuxième, et le mieux, c'est le premier, c'est de nourrir. Parce que ça fait profiter à autrui, ça fait profiter aux pauvres. Le mieux, si tu dois une expiation, une kafara, c'est de nourrir 60 pauvres différents. Et ces kafarat, ces expiations, c'est pour le jeûne qui est obligatoire, pas le jeûne recommandé. Celui qui observe un jeûne recommandé, comme le lundi, le jeudi, celui-là, s'il a fait un annulatif du jeûne, les annulatifs pour lesquels il est requis de sortir l'expiation, pour le jeûne recommandé, surérogatoire, il n'y a pas de kafara. Par contre, c'est interdit de rompre un jeûne recommandé. Dans l'école malikite, c'est interdit. C'est pas comme chez d'autres savants où on dit que c'est déconseillé si on n'a pas d'excuse. Dans l'école malikite, si tu as commencé un jeûne surérogatoire recommandé, tu n'as pas le droit de le rompre sauf excuse. C'est quoi les excuses? C'est si ton père et ta mère, ou ta mère, on ne parle pas du grand-père, on ne parle pas de la grand-mère, le père ou la mère, te demande de rompre ce jeûne. Ou ton cheikh, ton murabbi, ton éducateur spirituel, avec qui tu as pris le pacte, celui que tu suis, etc., par respect pour lui. Ici, dans ce cas-là, tu pourras rompre le jeûne et il n'y aura pas de rattrapage ici, parce que tu as une excuse. Par contre, si tu romps un jeûne surrogatoire sans excuse, tu commets un péché, tu devras rattraper, mais il n'y aura pas ici d'expiation. Ensuite, pour ce qui est de celui qui va continuer à manger, parce que le matin, il a un doute. Il ne sait pas est-ce que le fajr il est rentré ou pas, et lui, il a mangé, avec le doute. Ou il a mangé quand on était proche du coucher du soleil, et il ne sait pas est-ce que le soleil s'est couché ou pas. Il a mangé le matin et le soir, avec le doute, est-ce que le soleil
il y a eu l'apparition de l'aube ou est-ce qu'il y a eu le coucher du soleil? Celui-là, tant qu'il a le doute, il devra rattraper cette journée-là. Par contre, s'il n'a plus le doute, après le doute il part, il ne devra pas la rattraper. Comme quelqu'un, prenons un exemple, le maghrib par exemple, il est à 19 h. Sur le calendrier, écrit 19 h, 19 h c'est sûr il est rentré. Et lui, il était 19 h 10, il n'a pas regardé le calendrier, il n'a pas cherché l'adhan, etc. Il a mangé, il avait le doute, est-ce que le maghrib était rentré ou pas? Donc lui, on a dit quoi? On a dit, tant qu'il a le doute, il doit rattraper. Finalement, après, il se renseigne, on lui dit, mais non, il était rentré le maghrib depuis 10 minutes. Et donc là, son doute part. Dans ce cas-là, il ne devra pas rattraper. Ensuite, pour ce qui concerne, et on va finir avec ça, les actes recommandés et les actes déconseillés du jeûne du mois de Ramadan. Pour ce qui est des mandoubat, des actes qui sont appréciés durant le mois de Ramadan, il y a le fait de s'empresser de rompre le jeûne. Quand il y a le coucher du soleil, quand le maghrib rentre, c'est recommandé de s'empresser de rompre le jeûne avant même de faire ta prière. Mais il ne s'agit pas de s'asseoir pendant 20 minutes sur la table et de se remplir le ventre. Non, il s'agit de rompre avec des rotabat, avec des dattes qui sont fraîches. Sinon, des tamarat, des dattes d'une manière générale. Et si tu n'as pas cela, alors avec des hasawat, avec de l'eau, tout simplement, avec de l'eau et witran, c'est-à-dire avec un nombre impair. Donc, soit des dattes fraîches, soit des dattes, soit de l'eau, et avec un nombre impair, 3 dattes ou 3 gorgées d'eau. Et il a été dit que c'est recommandé de faire des doigts aussi entre le moment où tu prends la luqma, tu prends la bouchée, tu prends la date dans ta main et avant de l'avaler, et même aussi après lorsque tu viens de rompre. Il y a des ad'iya, des invocations qui sont rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme le fait de dire Allahumma laka sumt wa ala rizqika aftart. Oh Allah, j'ai jeûné pour toi par recherche de ton agrément, et avec ta subsistance, justement, j'ai pu rompre le jeûne. Ensuite, il y a le fait de retarder le sahur. Le sahur, c'est le repas qu'on prend après la moitié de la nuit. Et le mieux, c'est de retarder encore plus, jusqu'à avant le fajr. Et il y a aussi une recommandation. Et ici, il s'agit de prendre même un petit repas, même une gorgée d'eau. Ce n'est pas une condition de se remplir beaucoup le ventre. C'est bien de peu manger. Et c'est aussi recommandé d'observer l'imsak, c'est-à-dire de laisser un temps de précaution avant l'aube pour s'assurer que l'aube n'est pas rentrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté dans le hadith, il laissait entre le sahur, entre le moment où il prenait ce repas-là, et l'aube, le temps de réciter environ 50 versets, c'est-à-dire environ 15-20 minutes. Le temps de réciter 50 versets, c'est-à-dire environ 15-20 minutes. Et ça, c'est une recommandation ici, l'imsak. Après, pour ce qui est du hadith, et ça ne veut pas dire qu'on doit s'arrêter à l'imsak. Lorsque tu vois l'imsak sur le calendrier, ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, tu dois t'arrêter. Non, c'est une recommandation, c'est une précaution. Mais toi, tu dois t'arrêter au moment de l'aube. La deadline, la limite, c'est vraiment au moment de l'aube, juste avant l'aube. Mais si tu t'arrêtes à l'imsak, c'est-à-dire 15-20 minutes avant l'aube, c'est encore mieux. Comme ça, tu fais preuve de précaution. Après, pour ce qui est du hadith, « إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ فِي يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ » Ici, il ne faut pas mal le comprendre comme certains le répandent sur Internet, malheureusement, et ils font croire aux gens que s'il y a le adhan qui annonce l'aube, c'est-à-dire il y a l'apparition de l'aube, et toi tu as encore le récipient ou quelque chose dans ta bouche, tu ne laisses pas cela jusqu'à remplir tes besoins, jusqu'à te satisfaire. Parce que tu étais en train de manger. Certains, ils font croire ça, ils ont mal compris le hadith. Et à cause d'eux, il y a des gens qui annulent leur jeûne. Par unanimité des savants, lorsque l'aube arrive, lorsque tu vois l'aube, lorsque le temps de l'aube est arrivé, si tu as quelque chose dans la bouche ou dans ta main et que tu le consommes, ton jeûne sera annulé selon l'unanimité des savants, l'unanimité des écoles ici. Pour ce qui est du hadith, il a un sens bien précis. C'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait du premier adhan et non pas du deuxième. Parce qu'à leur époque, pendant Ramadan, Bilal, il faisait le premier adhan. Un adhan pour dire aux gens de se lever, etc., pour prendre le sahur. Et Ibn Maktoum, il faisait un deuxième adhan pour annoncer l'aube. Et selon certains savants, ce qui est visé par là, c'est que tu as quelque chose dans ta bouche ou dans ta main, tu entends quelqu'un qui fait l'adhan, mais c'est avant l'aube, et toi tu vois que l'aube n'est pas rentrée. Tu es sûr de toi? Dans ce cas-là, là, tu peux consommer puisque l'aube n'est pas rentrée. Et aussi, parmi les recommandations, parmi les actes appréciés et importants durant le jeûne du mois de Ramadan, durant la journée, même la nuit, c'est de délaisser les paroles futiles, les paroles inutiles et même les actes inutiles. Il y a des gens, malheureusement à notre époque, Ramadan, pour eux, c'est comme une corvée et ils parlent de tuer le temps pendant le jeûne. Au lieu de s'adonner aux adorations, au lieu d'essayer de gagner un maximum de hasanat, de rechercher le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, au lieu d'essayer de réciter le Coran ou de prendre des cours de religion pour augmenter en sciences, au lieu de faire du dhikr, des évocations, eux ils cherchent à tuer le temps comme ils disent, et ils vont jouer à la console, ils vont regarder une série.
Et ils sont pris par la série parce qu'il y a beaucoup d'actions et comme ça le temps passe vite. Et ça c'est des blagues du shaitan. Ça en réalité c'est des mauvaises suggestions du shaitan. Il ne faut pas prêter attention à cela. Parce que ce qui est requis de toi, ce qui est demandé pendant le mois de Ramadan, c'est que tu fasses beaucoup d'adoration, c'est que tu fasses des actes de bien et que tu essayes de t'améliorer, de prendre un nouveau départ. Et c'est encore plus prioritaire, bien sûr, de délaisser les péchés durant le mois de Ramadan. Après, pour ce qui est des actes déconseillés durant le jeûne du mois de Ramadan, il y a le fait de goûter la nourriture pour voir si elle est salée ou pas pour la personne qui cuisine. On ne parle pas d'avaler, si tu avales, ça annule. Mais par exemple, une femme, elle fait de la shorba, elle fait sa soupe, et elle veut voir si elle est, elle a du melh ou pas, enfin si elle est trop melh, elle est trop salée ou pas. Et elle en met sur sa lèvre, sur sa langue, pour voir, mais sans avaler. Ça, c'est déconseillé, parce qu'elle peut être prise par l'avalement, et donc au final, elle va annuler son jeûne. Donc ici, ça sera déconseillé de goûter la nourriture. Pareil, de mâchouiller une date, par exemple, pour un enfant, pour qui on veut faire le technique, un bébé. Tu vas mâchouiller la date sans l'avaler, bien sûr, parce que si tu avales, ça annule. Le fait de la mâchouiller, pareil, c'est un risque, et donc c'est déconseillé ici. Il y a aussi les préliminaires du rapport sexuel durant le jeûne du mois de Ramadan pour celui qui est sûr qu'aucun liquide va sortir. Parce que s'il a le doute, s'il a peur, il craint qu'un liquide va sortir, ou il sait que le liquide va sortir, prééjaculatoire ou le mani, le sperme, là ça devient interdit bien sûr pour lui. Mais s'il est sûr que ça ne va pas sortir, ça sera déconseillé pour lui d'aller par exemple embrasser sa femme, etc. Parce qu'il y a un risque ici. Il y a aussi le fait de mettre du parfum et de le sentir durant le mois de Ramadan, c'est déconseillé. On mettra du parfum le jour du Eid, Inch'Allah ta'ala. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit sentir mauvais durant le mois de Ramadan. C'est pas ça, bien sûr, qui est visé. C'est autorisé durant le mois de Ramadan de prendre sa douche, même de rentrer dans de l'eau, de plonger dans l'eau, de sorte à, bien sûr, ne pas avaler quoi que ce soit, comme on a expliqué tout à l'heure par rapport aux annulatifs. Il y a aussi parmi les actes déconseillés du jeûne du mois de Ramadan, el-hijama, la saignée avec les ventouses, si on craint d'être affaibli physiquement. C'est dans ce cas-là que ça sera déconseillé de faire la hijama. Et pour ce qui est du hadith « Aftar al-hajim wal-mahjoum », il y a des gens qui utilisent ce hadith-là pour dire que la hijama elle est interdite durant le jeûne du mois de Ramadan. Et ça, selon l'école de l'imam Ahmed, c'est vrai. Ça ne sera pas le cas pour l'école malikite et pour d'autres savants. Parce que les savants malikites et d'autres, ils n'ont pas compris le hadith de cette manière-là. « Aftar al-hajim wal-mahjoum », c'est pas dans le sens que automatiquement celui qui pratique la hijama et celui qui subit la hijama, leur jeûne sera annulé. Non, ce qui est visé par là, c'est celui qui fait la hijama à autrui, c'est possible qu'il va avaler des gouttes de sang sans faire exprès. Parce que des fois, il y a du sang qui sort, qui gicle. Et celui qui a subi la hijama, peut-être qu'il va être très affaibli, il va devoir annuler son jeûne. C'est pour ça que le prophète il dit aftara ici, c'est-à-dire ça peut mener justement à l'iftar, à l'annulation. Et la dernière chose déconseillée ici que je peux citer, c'est le fait d'utiliser un siwak qui est humide, parce qu'on craint que des résidus restent dans la bouche et qu'on les avale par la suite. Par contre, si c'est un siwak qui est sec, il n'y a pas de problème, et c'est pas déconseillé d'utiliser le siwak après zawal, après l'entrée du temps de Dhuhr, selon l'école malikite. Certains savants ont parlé de ça, mais dans l'école malikite, toute la journée, tu peux utiliser un siwak qui est sec. Aussi, il y a, parmi les actes qui sont appréciés pour le jeûne du mois de Ramadan, l'i'tikaf. L'i'tikaf, c'est-à-dire le fait de se retirer spirituellement dans une mosquée qui est licite, pas une mosquée qui a été construite avec de l'argent qui est haram. L'i'tikaf, le fait de se retirer spirituellement dans une mosquée au moins une nuit et un jour pendant Ramadan, et le mieux c'est à la fin, les 10 derniers jours, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, ça c'est quelque chose d'apprécier, c'est quelque chose de mandoub. Il a même été dit que c'était une sunna, que c'était recommandé. Bien sûr, pour celui qui a le tamyiz, parce que l'i'tikaf, le fait de se retirer spirituellement dans la mosquée, ça a justement des piliers et des choses qui l'annulent. Parmi les piliers, il y a justement d'être dans une mosquée licite, d'avoir la distinction, de rester au moins une nuit et une journée, rentrer avant le ghurub, etc. Donc le fait de se retirer spirituellement et de délaisser le rapport, etc., même la nuit, ça c'est quelque chose de bien et ça fait partie des actes qui sont appréciés pour le jeûneur parce que justement ça va augmenter sa foi et ça va augmenter ses hasanat parce qu'il va suivre davantage le prophète sallallahu alayhi wa sallam en faisant cet acte-là. Inch'Allah ta'ala, je pense avoir fait le tour pour les lois qui concernent le jeûne du mois de Ramadan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, Inch'Allah ta'ala, après le cours. Wa barakallahu fikum wa alaykum. Walhamdulillahi rabbil alamin.